Bonjour à tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, à ceux qui nous suivent sur YouTube et à tous nos amis de Jésus est mon guide. Aujourd'hui, lundi 19 septembre, nous fêtons Saint Janvier. Il est né en Italie, à Naples, dans une famille aristocratique à la fin du IIIe siècle. Ordonné prêtre et élu évêque de Bénévent, il est condamné à mort lors de la persécution antichrétienne de l'empereur romain Dioclétien. Mais ses bourreaux n'arrivent pas à se débarrasser de lui. Il sort indemne du bûcher, puis livré en pâture aux fauves, il commande aux ours, aux tigres et aux lions de se coucher à ses pieds. Un dernier miracle qui convainc les spectateurs de demander le baptême de ses mains. On ordonne alors sa décapitation le 19 septembre 305. Eusébie, sa parente, recueille le sang de l'évêque martyr dont elle remplit 2 fioles et son corps est déposé dans les catacombes. Le culte de Saint Janvier vient de naître. Les Napolitains font de Janvier le saint patron de leur ville, réclamant son intercession dès qu'un danger menace, comme la peste, les invasions ou les éruptions du Vésuve. En août 1389 a lieu le miracle de la première liquéfaction du sang de Saint Janvier contenu dans les fioles. Depuis cette date, elle se produit le jour du martyre de Saint Janvier, le 19 septembre, et 2 autres fois dans l'année. En 2015, le sang s'est liquéfié lors de la visite du pape François. Et les Napolitains craignent un grand malheur quand le miracle ne se produit pas. Cela a été le cas en 1527, peu avant l'épidémie de peste et lors des éruptions du Vésuve. Avec l'intercession de Saint Janvier, prions. Ô Esprit Saint, amour du Père et du Fils, inspire-moi toujours ce que je dois penser, ce que je dois croire, comment je dois prier, ce que je dois dire, comment je dois le dire, ce que je dois taire, ce que je dois écrire, ce que je dois faire, comment je dois agir pour procurer ta gloire, œuvrer au salut des hommes et à ma propre sanctification. Amen. Lecture du livre des Proverbes. Mon fils, ne refuse pas un bienfait à qui tu le dois quand ce geste est à ta portée. Ne dis pas à ton prochain « va-t'en », tu reviendras, je donnerai demain, alors que tu as de quoi. Ne travaille pas au malheur de ton prochain, alors qu'il vit sans méfiance auprès de toi. Ne cherche pas de vaines querelles à qui ne t'a pas fait de mal. N'envie pas l'homme violent, n'adopte pas ses procédés. Car le Seigneur a horreur des gens tortueux, il ne s'attache qu'aux hommes droits. Malédiction du Seigneur sur la maison du méchant, bénédiction sur la demeure des justes. Il se moque des moqueurs, aux humbles il accorde sa grâce. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le juste habitera ta sainte montagne, Seigneur. Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur. Le juste habitera ta sainte montagne, Seigneur. Il ne fait pas de tort à son frère et n'outrage pas son prochain. À ses yeux, le réprouvé est méprisable, mais il honore les fidèles du Seigneur. Le juste habitera ta sainte montagne, Seigneur. Il ne reprend pas sa parole, il prête son argent sans intérêt, n'accepte rien qui nuise à l'innocent, qui fait ainsi demeure inébranlable. Le juste habitera ta sainte montagne, Seigneur. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un passage du livre des Proverbes. Il met en scène un père qui parle à son fils, ou bien un sage qui explique à ses disciples ce qu'est la vraie sagesse.
Il s'agit d'un code de bonne conduite dans lequel est énoncé tout ce qu'il ne faut pas faire pour éviter la malédiction du Seigneur sur sa maison. Voici le premier conseil avisé. Ne refuse pas un bienfait à qui tu le dois quand ce geste est à ta portée. Ce proverbe nous met en garde contre l'ingratitude. Il s'agit ici d'être reconnaissant pour se comporter comme le juste de l'Ancien Testament. Et le proverbe précise que cela doit être envers celui qui nous a aidés, envers celui qui a été bon envers nous. C'est donnant, puisque tu m'as accordé un bienfait, je t'en accorde un en retour. Je suis généreux envers toi, parce que tu l'as été envers moi. Il s'agit de pratiquer la générosité sous condition, la bonté rétributrice d'un bienfait reçu. Plus tard et à jamais, Jésus portera à leur plénitude les commandements donnés dans tout l'Ancien Testament. Avec Jésus, il ne s'agit plus seulement de rendre un bienfait par un retour de bons procédés. Au contraire, il nous invite à être bons gratuitement, à être généreux sans calcul, sans attendre un bienfait en retour. Donc à être généreux avec celui-là même à qui nous ne devons rien. Mieux encore, à faire preuve de bonté avec celui-là même qui nous a offensés. Écoutons-le dans l'évangile de saint Matthieu. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Et dans le sermon sur la montagne des béatitudes, Jésus va jusqu'à inverser les valeurs du monde. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Pour marcher à la suite de Jésus, il faut donc accorder ses bienfaits à celui qui nous a offensés, et plus encore, considérer comme un bienfait l'offense supportée au nom de Jésus. Le deuxième proverbe déclare « Ne dis pas à ton prochain, va-t'en, tu reviendras, je donnerai demain, alors que tu as de quoi ?» Ici, le sage dénonce celui qui est avare, au point de ne pas vouloir aider son prochain qui tend la main, celui qui trouve des excuses et met en place de vilaines stratégies pour ne pas rendre un service, pour ne pas donner de l'aide, en bref, celui qui commet l'injustice en refusant un acte de charité. Cependant, cette sagesse qui se contente d'énoncer ce qu'il ne faut pas dire et faire ne suffit pas à Jésus. Ainsi, en le suivant, nous ne pouvons pas nous contenter de ne pas commettre l'injustice. Il faut aller plus loin. Jésus déclare « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ». Avec Jésus, nous sommes invités à avoir le cœur pur avec notre prochain, c'est-à-dire à être capable de voir ses besoins et de devancer ses demandes. Et la récompense de la pureté du cœur, c'est qu'elle ouvre l'esprit à la fréquentation du Seigneur. Et Jésus va encore plus loin en renversant les lois du monde, car il fait l'éloge de ceux qui subissent l'injustice. Voilà ce que Jésus déclare « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Ainsi, Jésus promet la justice à tous ceux qui se confient en lui et à qui elle est refusée. Si ce n'est pas ici-bas que la justice est obtenue, gardons l'espérance, elle le sera dans le royaume. Mais attention, ayons faim et soif de justice pour nous, mais n'oublions pas de réclamer justice pour les autres. Ne travaille pas au malheur de ton prochain, alors qu'il vit sans méfiance auprès de toi, déclare le troisième proverbe. Le sage prévient de ne pas se comporter comme l'homme méchant, cruel, sans scrupules, et qui use de manigance pour faire du mal à son prochain. Ici, pour être injuste de l'Ancien Testament, il s'agit de ne pas manigancer de mauvaises actions pour nuire aux autres. Comme toujours, Jésus accomplit, complète la loi, et il dira que le chrétien doit aller jusqu'à travailler au bonheur du prochain. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Avec Jésus, soyons un acteur de la paix,
construisons-la activement et préservons-la jour après jour. Nous mériterons alors le nom de fils et de filles de Dieu. Celui qui est pacifique, Dieu l'accueille comme un fils, car lui, le Tout-Puissant, se reconnaît dans celui qui fait la paix et qui travaille au bonheur du prochain. Et encore une fois, Jésus va plus loin. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde, dit-il. Car travailler au bonheur du prochain, c'est aussi lui pardonner 70 fois 7 fois pour lui permettre un retour sur lui-même et un repentir fécond. De plus, c'est à la mesure de notre amour pour le prochain que nous-mêmes nous sommes pardonnés. Ainsi, frères et sœurs, pardonner a un double intérêt, car c'est travailler au bonheur du prochain et au sien. Le livre des Proverbes continue en énonçant une quatrième vérité. Ne cherche pas de vaines querelles à qui ne t'a pas fait de mal. Ainsi, le juste ne doit pas être querelleur, ne doit pas chercher des disputes avec celui qui ne lui a fait aucun mal. Alors à celui qui lui aurait fait du mal, aurait-il le droit de se venger? Car dans l'Ancien Testament, la loi du talion est celle de la vengeance, celle de la réciprocité du crime et de la peine, comme on peut le lire dans le livre de l'Exode. Si malheur arrive, tu paieras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. Mais voilà ce que Jésus déclarera dans l'évangile de saint Matthieu. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Eh bien moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants, mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Ainsi Jésus nous invite à désarmer par une attitude pacifique et à éviter une escalade de la violence. À sa suite, saint Paul dira « On nous insulte, nous bénissons ». Et dans le sermon sur la montagne, Jésus déclarera à la foule « Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage ». Contrairement aux apparences, ce sont ceux qui font preuve de douceur qui sont victorieux. Et même si cela n'apparaît pas encore, quand l'Esprit viendra et que tout sera dévoilé, cette vérité sautera aux yeux de tous. En effet, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu, dit saint Paul dans la lettre aux Romains. Voici le 5e proverbe. N'envie pas l'homme violent, n'adopte pas ses procédés. Le sage déclare que les violents, les bagarreurs, les agressifs ne doivent pas être des modèles à suivre pour ceux qui aiment Yahvé. Plus tard, saint Paul conseillera « Ne prenez pas pour modèle le monde présent ». Jésus dépassera ce proverbe en énonçant cette béatitude. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Jésus dépasse le proverbe. Si le sage de l'Ancien Testament est celui qui n'imite pas les violents, le chrétien est celui qui est prêt à souffrir, à être persécuté pour la justice. Celui-là qui met son espérance en Jésus aura la Jérusalem céleste en héritage. Dans le dernier proverbe, le sage oppose les justes, les hommes droits, les humbles, aux gens tortueux, aux méchants, aux moqueurs. Le Seigneur a horreur des gens tortueux, il ne s'attache qu'aux hommes droits. Malédiction du Seigneur sur la maison du méchant, bénédiction sur la demeure des justes. Il se moque des moqueurs, aux humbles, il accorde sa grâce. D'ailleurs, le livre des psaumes ne s'ouvre-t-il pas sur cette vérité ? Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent. Et notre choix de nous asseoir, ou pas, avec les ricaneurs, les cyniques, les moqueurs, fera rejaillir la bénédiction ou la malédiction du Seigneur sur notre maison, c'est-à-dire sur notre famille entière. Une nouvelle fois, Jésus ira plus loin et dira « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. » Ce ne sont pas aux forts, aux ricaneurs que sera donné le royaume, mais aux pauvres de cœur, c'est-à-dire aux humbles, déjà riches d'ici-ci-bas de l'Esprit du Seigneur. Encore une fois, Jésus va jusqu'à inverser les rapports de force du monde. Celui qui gagne avec Jésus, c'est celui qui est petit,
humble et humilié. Ce n'est pas le puissant, l'orgueilleux. C'est ce que déclare saint Paul. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort. Alors, frères et sœurs, regardons la Vierge Marie pour comprendre cette sagesse de Dieu qui est folie pour les hommes, et réfugions-nous dans son cœur immaculé pour apprendre de notre très sainte Mère l'humilité, la petitesse et la pauvreté de cœur. Finalement, tous ces proverbes de l'Ancien Testament disent ce qu'il ne faut pas faire de mal, et ne pas faire le mal suffisait pour être considéré comme injuste. Il y avait alors comme une sorte de passivité du bien qui était en sommeil dans la loi. Jésus nous invite donc à aller au-delà du livre des Proverbes sans pour autant le renier. Il s'inscrit plutôt dans l'aboutissement de la loi et des commandements. Dans l'évangile de saint Matthieu, Jésus déclare « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. » Ainsi, les proverbes de l'Ancien Testament n'exhortent pas encore à pratiquer le bien de façon héroïque. C'est Jésus qui réveillera les consciences en disant l'obligation de se sacrifier pour le prochain. Mon commandement, le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Pour nous, chrétiens, il est incontournable d'aller au-delà de ces conseils du livre des Proverbes. Dans le sermon sur la montagne, Jésus le dit, « Afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et les bons, il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Pour recevoir en vérité le nom de fils et de fille de Dieu, Jésus nous dit de tendre à chaque instant de nos vies vers la perfection. Garder le cap de la perfection semble impossible, n'est-ce pas? Mais faisons comme les marins qui se guidaient sur les océans en fixant l'étoile polaire. C'est la seule étoile qui semble ne pas bouger dans le ciel. Facilement repérable, elle indique toujours le nord. Frères et sœurs, ayons les yeux fixés sur notre étoile polaire, Jésus lui-même, le chemin, la vérité et la vie. Et invitons-le en nous, à chaque moment, pour que nous puissions aimer héroïquement, avec son cœur divin, travailler au bonheur du prochain avec ses mains saintes, bénir avec ses yeux à lui. Jésus-Christ, voilà le digicode de la porte étroite du royaume. Le Seigneur ne nous propose pas un paradis au rabais, mais une morale exigeante et salvatrice qui place la charité comme une vertu théologale essentielle avec la foi et l'espérance. D'ailleurs, à maman Carmela, l'apôtre de sa divine miséricorde, Jésus insiste « Mon enfant, écoute-moi, rien au monde n'a autant de valeur que la charité. » C'est la charité pratiquée de manière spirituelle, c'est-à-dire en invitant Jésus dans nos actions, dans nos paroles, dans nos regards, qui transformera le monde. C'est ce que saint Paul explique dans la première lettre aux Corinthiens. J'aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, j'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif, s'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien.
je parlais toutes les langues des anges, si je chantais pour les grands, les rois, si je savais expliquer les songes, sans amour, je ne suis rien. J'aurais beau prophétiser sur les mystères, maîtriser toutes les sciences de la terre, avoir toute connaissance et bienveillance, sans amour, je ne suis rien. Ton amour a relevé le monde entier. Aucun homme dans ton cœur n'est oublié. À la fin des temps, quand tout disparaîtra, ton amour jamais ne passera. J'aurais beau donner tout ce que je possède, donner toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau tenir tous les plus beaux discours, sans amour, je ne suis rien. Je ne serai rien qu'un cuivre qui résonne, rien de plus qu'une cymbale qui retentit. Même en souffrant le martyre pour obéir, sans amour, je ne suis rien. Ton amour a relevé le monde entier. Aucun homme dans ton cœur n'est oublié. À la fin des temps, quand tout disparaîtra, ton amour jamais ne passera. Jamais loin de tes bras, de vivre les mains ouvertes devant toi, attendant que tu me donnes le secret de ton cœur.